Comment générer des prospects qualifiés qui sont intéressés par nos produits ou nos services sans avoir besoin d'un site internet ou d'un tunnel de vente? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo parce que je vais te montrer sur mon écran étape par étape comment créer et lancer une campagne publicitaire de génération de leads avec Facebook Ads. Donc reste attentif tout au long de cette vidéo de formation gratuite parce que si tu rates une seule info, eh ben, tu risques de perdre énormément d'argent. C'est parti. Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu es à la pêche. Rapidement, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Elias et j'ai une agence marketing. Et à travers cette chaîne YouTube, je partage les meilleures informations et conseils sur le marketing digital pour te permettre de développer ton entreprise ou ta propre agence marketing toi aussi. Donc si tu es intéressé par le sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour pas louper mes prochaines vidéos. Maintenant, rentrant dans le vif du sujet, au sommaire de cette vidéo, je vais t'expliquer la stratégie qu'on va mettre en place dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je vais créer et lancer les publicités devant toi. Et dans un troisième temps, je vais te montrer comment tu pourras récupérer les coordonnées de tes prospects et comment optimiser tes publicités Facebook. Passons maintenant sur mon écran. Donc, pour t'expliquer rapidement le principe, on va diffuser des publicités sur Facebook et sur Instagram et l'Audience Network, donc plusieurs réseaux qui sont partenaires à Facebook. Donc, cette publicité va apparaître sur le fil d'actualité, sur les stories de certaines personnes qu'on va cibler avec notre pub et qui va contenir ce qu'on appelle un lead magnet. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un cadeau offert ou bien voilà une offre qui va nous permettre de récupérer ces coordonnées. Ça peut être un e-book. Par exemple, si tu es dans l'immobilier, tu peux faire un e-book, les 10 étapes pour vendre vos biens avec un meilleur prix. Ou bien si tu es dans tu as une salle de sport, tu peux dire 3 secrets pour perdre du poids si tu es un coach sportif. Tu peux faire. Donc il y a tout un tas d'e-books possibles qu'on peut mettre en place. Soit par exemple un quiz, donc un quiz ou bien un test d'éligibilité par exemple, ou bien une assurance, 10 ans d'assurance offerte si par exemple tu es un concessionnaire automobile, ou bien une promotion de 20 ou de 30%. Donc il faut vraiment que ça soit une offre qui soit assez attrayante pour que la personne rajoute ses coordonnées, ou bien un RDV, un rendez-vous d'estimation. Donc voilà, pour l'immobilier par exemple, ou pour l'estimation de votre voiture, ça peut être également un devis gratuit à domicile, ou bien selon ton domaine d'activité, par exemple, un audit gratuit de votre situation financière ou de votre entreprise pour les comptables, par exemple. Donc, il y a tout un panel de lead magnets que tu peux offrir selon ta niche, selon ton industrie. Donc, moi, pour l'exemple de cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'une agence immobilière qui veut avoir des rendez-vous d'estimation de biens immobiliers. Donc, tout simplement, cette publicité va diriger vers une page de capture qui va être un formulaire sur lequel on va récupérer les coordonnées du prospect. Donc, le nom, prénom, numéro de téléphone, ça c'est le plus important, adresse mail. Et puis, on peut aller plus loin en posant des questions qui sont pertinentes. Par exemple, quelle est la surface de votre bien immobilier? Quel est votre code postal? Etc. Donc, c'est un formulaire qui est 100% personnalisé et qui est natif sur Facebook. Donc, on n'aura pas besoin de diriger les gens vers un lien externe, vers un site ou un tunnel de vente. C'est un formulaire instantané de Facebook. Comme ça, les gens vont rester sur l'application. Et puis, l'avantage, c'est que Facebook va automatiquement pré-remplir certaines informations. Pour cette raison, moi, je préfère le formulaire Facebook au lieu d'un tunnel externe parce que on a des coûts par prospect qui sont moindres, donc on a de meilleurs résultats. Et en plus, les gens sont plus enclins à donner leurs coordonnées directement parce qu'ils font confiance à Facebook. Et puis au niveau du tracking, ça va être plus simple parce qu'on n'a pas besoin d'installer le pixel parce que Facebook collecte déjà de la data sur les formulaires.
Et donc, une fois qu'on a collecté ces informations, eh bien, on pourra les recevoir directement, soit par email, soit par SMS, grâce à un logiciel d'automatisation qui s'appelle Zapier. Voilà, je vais te mettre le lien en description. Ou bien ce qu'on appelle, il y a également Integromat, je crois, c'est gratuit aussi. Donc en fait, on pourra les recevoir directement dans notre boîte mail. Comme ça, on pourra les rappeler à propos de notre offre. Donc, s'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut rappeler les prospects le plus tôt possible. Donc, voilà, par exemple, tu peux bloquer 1 heure par jour ou bien 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Comme ça, tu vas rappeler tous les prospects qui ont déjà rempli le formulaire. Ne les laisse pas pendant 3, 4, 5 jours parce que les personnes vont vite oublier qu'ils ont voilà, rempli leurs coordonnées pour profiter de l'estimation gratuite. Et puis, tu peux aller encore plus loin et les mettre, par exemple, dans une séquence d'email marketing. Comme ça, ils vont recevoir des emails de relance. Mais on va pas faire ça aujourd'hui pour garder les choses simples. Donc, on va juste directement récupérer les coordonnées d'un prospect. Et la métrique la plus importante qu'on va regarder pour optimiser nos publicités, ça va être le coût par résultat. C'est ce qu'on appelle également le coût par lead. Donc, combien ça nous coûte pour avoir un seul prospect. Donc, c'est assez large. Je ne peux pas te donner une estimation précise parce que ça va dépendre de ton domaine d'activité. Un lead pour une salle de sport, c'est pas la même valeur qu'un lead pour une agence immobilière. Donc, pour te donner une estimation environ pour l'immobilier, de mon expérience, on a eu des coûts par lead entre 4 et 15 euros maximum. Voilà. Des fois, ça peut dépasser, mais ça va dépendre également du formulaire. Plus on va mettre de questions, plus on va qualifier le prospect, mais plus le coût par lead va augmenter également. Donc, il faut juste trouver un bon équilibre entre les deux. Donc 15 euros par lead, ça peut te paraître cher, mais je vais t'expliquer pourquoi on est prêt à payer autant. Il faut déjà voir le tunnel de conversion général de ton entreprise. Donc pour une agence immobilière, je vais t'expliquer rapidement le principe. En fait, là, à l'entrée du tunnel, on a des prospects. Donc on peut par exemple avoir, là je vais te donner une estimation qu'on a eue avec un client en immobilier. Donc on a généré 23 prospects. OK, 23 prospects pour un CPL de 10 euros par lead. Donc, ça nous a coûté 230 euros. OK. Et sur ces prospects-là, tu en as une partie qui va pas répondre au téléphone, tu en as une partie qui sont juste des curieux, qui sont pas intéressés. Donc là, on va avoir juste 5 rendez-vous d'estimation. OK, donc c'est 5 personnes qui vont accepter le rendez-vous, qui vont recevoir l'agent immobilier chez eux, voilà, pour faire l'estimation. Et à la fin, ça va convertir en un mandat immobilier. Et donc, un seul mandat pour une agence IMO, c'est une valeur entre 5 et 20 000 euros. Donc voilà, si tu regardes, on a dépensé 230 euros pour générer 5 000 euros. C'est juste un retour sur investissement très, très énorme. Et c'est pour ça qu'on est prêt à payer autant pour avoir un prospect. Donc, ça va dépendre de ta niche encore une fois. Mais comme tu peux voir, plus on va faire entrer de prospects, plus on va avoir des mandats derrière, donc de l'argent. Après, il faut pas oublier, il y a un certain délai entre les deux. Parce qu'un prospect, il va pas convertir immédiatement. Donc, ça va prendre, allez, quelques semaines, voire même pour vendre le bien, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. Donc, on peut aller jusqu'à 6 mois pour vendre le bien immobilier et encaisser de l'argent. Voilà, donc il y a un certain décalage entre les deux. Donc ici, je vais te montrer la stratégie générale qu'on va mettre en place. Donc on va lancer une campagne publicitaire sur Facebook en CBO, c'est-à-dire qu'on va mettre le budget au niveau de la campagne et pas au niveau de l'adset, avec comme objectif la génération de prospects. D'accord? On va lancer un adset à froid, c'est-à-dire qu'on va cibler des personnes qui ne nous connaissent pas sur des audiences larges autour d'un périmètre précis. Donc, imaginons là, je cible Toulouse, eh bien, je vais cibler, imaginons 20 km autour de Toulouse. Donc, la distance maximale sur laquelle nos agents immobiliers peuvent se déplacer. Et puis, on va lancer un adset de reciblage pour retargeter les personnes qui ont vu le formulaire mais qui n'ont pas rempli leurs informations. Donc voilà, peut-être c'était une distraction, c'est quelque chose qui leur est arrivé
à la dernière minute et ils n'ont pas pu remplir leurs informations. Donc, c'est vraiment les adsets les plus rentables, c'est le reciblage. Donc, sur cet adset à froid, je vais tester plusieurs créatives, plus de 2 ou 3. Donc, je vais alterner entre les images et la vidéo et on va mettre comme offre une estimation gratuite du bien immobilier. Comme ça, on va cibler les propriétaires de biens immobiliers qui veulent vendre leurs biens immédiatement ou bien en tout cas le plus proche possible. Donc, tu n'as qu'à l'adapter à ton industrie. Si par exemple, tu es une salle de sport, eh ben, tu vas cibler également pareil ici. Et au niveau de l'offre, tu vas proposer par exemple une semaine d'essai gratuite ou bien une séance offerte de coaching si tu es un coach sportif. Juste avant de passer à la suite, j'ai pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment atteindre les 10 000 euros par mois de bénéfices. Donc, je t'invite à le checker après, bien sûr. Donc, maintenant, on va aller passer sur mon Business Manager, qui est l'outil de Facebook qui va nous permettre de lancer nos publicités. Donc, si tu n'en as pas, j'ai déjà fait une vidéo qui t'explique comment le créer. Maintenant, on va aller sur mon gestionnaire de publicité. Là, je suis au niveau du compte publicitaire. Donc, on va cliquer sur créer une campagne. Et là, je vais choisir l'objectif prospect. Comme ça, on va voir le formulaire instantané, comme tu peux voir ici. On va cliquer sur continuer. Et là, je peux lui donner un nom. Je vais la nommer Génération Leads Immo Estimation. Donc, c'est juste pour me rappeler du nom de la campagne. Au niveau des catégories, tu peux mettre logement, mais en vrai, ça sert à rien. Ça change aucun paramètre. Ensuite, on va garder tout ça par défaut et on va activer le budget Advantage. Comme ça, on va définir un budget directement au niveau de la campagne. Donc, pour le budget, moi, je te conseille de commencer avec un budget avec lequel tu es à l'aise, que tu peux tester sans que ça te met ton entreprise en danger. Donc, tu peux commencer avec 10 euros par jour ou 5 euros. Là, je vais prendre l'exemple de 10 euros. Et puis ensuite, quand on va voir les résultats, s'ils sont très bons, eh ben là, on peut scaler encore plus et augmenter notre budget pub. Donc, on va cliquer sur suivant. Donc là, au niveau de l'ensemble, je vais l'appeler Adset à froid, IMO, estimation. Et là, au niveau de la conversion, je vais sélectionner formulaire instantané. Comme ça, Facebook va nous permettre de créer une page de capture directement. Pour la page, on va sélectionner celle de notre entreprise. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis la mienne. Contenu pub dynamique, ça, je le désactive toujours parce que j'aime bien tester les créatives par moi-même. Donc, je te conseille de le désactiver. Comme ça, tu vas garder les choses plus simples. Au niveau de l'optimisation, on va le garder ici sur prospect. Donc là, tu as prospect de conversion, mais on va le garder comme ça parce que Facebook va optimiser nos pubs en fonction du résultat qui est la génération de prospects. Ensuite, la programmation, on va le laisser par défaut. Il y en a qui vont te conseiller de mettre ici à partir de minuit, mais franchement, ça n'a aucune différence parce que nos pubs vont tourner pendant minimum 3 à 4 jours, voire une semaine, c'est ce que je conseille. Et voilà, choisir l'heure, ça n'a aucun impact. Là, au niveau de l'audience, on va choisir quelles sont les personnes qu'on veut cibler. Donc là, au niveau des audiences personnalisées, tu peux cibler une lookalike, donc une audience similaire à 10% au niveau local si tu as déjà une base d'email client. Mais pour ma part, je vais commencer à 0. Donc là, je vais cliquer ici, habitant, personne habitant ici. Et on va cibler juste au niveau local. Donc quand je vais enlever France, et je vais choisir un lieu précis. Donc, c'est la zone géographique sur laquelle on veut avoir des biens. Imaginons, j'ai une agence immobilière sur Toulouse. Donc voilà, Toulouse, Midi-Pyrénées. Ça me paraît un peu trop large. Je vais descendre un peu plus, 17 km. Donc, tu peux mettre ton adresse ici et puis ajouter un rayon autour de la localisation que tu veux. Donc là, j'ai ciblé toute la région de Toulouse. Et puis là, à droite, tu peux avoir une estimation de la taille d'audience, donc entre 700 000
et 800 000. Donc, c'est optimal. Je laisse comme ça en large, donc sans mettre un ciblage avancé par des intérêts ou quoi que ce soit. On va le laisser comme ça. Et puis d'ailleurs, n'aie pas peur de cibler des grosses audiences. Même si voilà, tu dépasses 1 million, 2 millions, voire même 5 millions, c'est pas grave parce que aujourd'hui Facebook est devenu très très puissant pour trouver qui sont tes prospects idéaux. Parce que si tu regardes des vidéos anciennes, les gens vont te dire, ouais, il faut être assez précis, pas dépasser les 200 000. Mais là, aujourd'hui, après les mises à jour de Facebook, ça sert à rien de trop cibler. Donc, on va la garder comme ça. Au niveau de l'âge, je te conseille de mettre, en fait, l'âge de ton avatar client tout en restant assez large. Donc là, par exemple, pour l'immobilier, en général, je mets 26 ans, 65 plus parce que logiquement, les personnes qui ont moins de 26 ans ont très peu de chances d'avoir un bien immobilier à vendre. Au niveau des genres, pareil, je vais mettre tous parce que c'est pas spécifique aux hommes ou aux femmes. Mais toi, par exemple, si tu fais de la pub pour un salon de massage spécial femme, bah dans ce cas-là, tu dois choisir uniquement les femmes. Ciblage avancé, advantage, ça je vais le décocher parce qu'on n'en a pas besoin. Au niveau des langues, je mets français, comme ça on va éviter de toucher des personnes qui sont des touristes, qui ne parlent pas français. Donc là, c'est nickel. Au niveau de l'audience, on est à plus de 500 000. Au niveau des placements, si tu choisis les manuels, et ben tu peux par exemple choisir à montrer ta pub soit sur Instagram, soit sur Facebook, soit sur Audience Network. Mais moi, je te conseille de les garder en automatique, donc en advantage. Comme ça, Facebook va tester plusieurs emplacements et une fois qu'il va trouver le meilleur, et ben, il va montrer ta pub quasiment uniquement sur cet emplacement-là et tu auras le coût par prospect le moins cher possible. Donc j'aime bien donner la liberté à Facebook, comme ça il va optimiser par lui-même. Donc on va cliquer sur suivant. Donc là, on est au niveau de la publicité. Donc c'est la partie visible qui va être vue par notre audience avec le titre, le texte, l'image, la vidéo. Donc là, je vais l'appeler IMO estimation image 1. Je te conseille également de tester des vidéos, mais pour l'exemple, aujourd'hui, on va prendre juste une image. Et là, tu sélectionnes ta page Facebook et ton compte Instagram. Pour Insta, c'est pas obligatoire, mais c'est préféré quand même parce que les gens sur Insta vont regarder ta pub. Ils peuvent aller checker ton profil. Je la garde comme ça, créer une pub image vidéo unique. Et là, au niveau du contenu, je vais cliquer sur choisir une image. Et donc là, je vais choisir celle-là. Hop, donc je l'ai déjà préparée avant. Et puis, comme tu peux voir, Facebook nous donne la possibilité de choisir la forme, enfin le format selon l'emplacement. Donc sur le fil d'actualité, je te conseille le format carré, comme ça va prendre un maximum d'espace. Si c'est pas le cas, tu peux cliquer sur recadrer comme ça. Mais donc là, pour ma part, il est déjà carré. Donc je te conseille également ici au niveau des stories que ce soit en format 9/16, donc vertical. Comme ça, tu n'auras pas les deux barres ici. Donc c'est très très simple. Tu vas cliquer sur remplacer et puis tu peux choisir une autre photo. Et puis pour les autres emplacements, il est recommandé d'utiliser celui-là. Donc là, je vais le recadrer parce que là, il n'est pas bien foutu. Donc je peux mettre comme ça la solution simple et gratuite. Hop, appliquer. Et donc là, je vais cliquer sur terminer. Donc là, tu as un aperçu à droite ici qui te montre comment ça va apparaître. Donc voilà les stories, les reels pour le fil d'actu. Donc si ça te convient pas, tu peux bien sûr modifier chaque emplacement. Et puis là, au niveau du texte publicitaire, donc c'est ce qui va apparaître ici en bas de la pub. Il faut vraiment que ça soit court et présenter ton offre rapidement. Donc il faut mettre au début une accroche pour capter l'attention. Ensuite, tu parles de ton offre et à la fin, il faut avoir un appel à l'action pour que les gens cliquent sur ta pub. Donc moi, je vais commencer avec un script très très simple à tous les propriétaires de Toulouse. Donc comme ça, je vais capter l'attention des Toulousains et puis en plus, je parle des propriétaires. Donc comme ça, je vais cibler uniquement les gens qui possèdent un bien immobilier,
qui peuvent potentiellement revendre. Comme ça, on va qualifier les locataires, on va qualifier les gens qui n'ont pas de biens tout simplement. Et puis après, je vais présenter mon offre d'estimation gratuite. Donc c'est là où tu vas présenter ton offre ou bien ton lead magnet, par exemple un e-book. Donc là, j'ai mis un texte très très simple. Bénéficier d'une estimation offerte au juste prix de votre bien, Elias Imo. Ça, c'est le nom de l'agence que je viens d'inventer. Vous garantit une estimation gratuite et précise. Pour en bénéficier, veuillez cliquer sur le bouton en savoir plus. Donc ça, c'est l'appel à l'action. Donc on va le garder à la fin. Donc comme tu peux voir, j'ai mis un texte qui est vraiment très très simple. Après, je te conseille de rajouter des emojis, voilà, des points d'exclamation pour le rendre un peu plus engageant et plus digeste au niveau de la lecture. Donc au niveau ici, Add Text Option, en fait, tu peux rajouter un autre texte. Si par exemple, tu as deux idées, bah, tu peux l'écrire ici également. Par contre, c'est pour la même offre. Ne change pas l'offre ici. Et quand tu vas mettre un deuxième texte, et ben Facebook va faire un A/B test, c'est-à-dire qu'il va tester les deux. Et puis, comme ça, tu pourras garder le meilleur. Mais pour la simplicité, je te conseille de garder un seul. Et au niveau du titre, il faut mettre ton offre tout simplement. Pour moi, je vais mettre estimation offerte, bien estimation gratuite, c'est pareil. Pour la description, c'est facultatif, ça va juste prendre de la place. Au niveau du call to action, je vais mettre en savoir plus. Par contre, si tu vas offrir par exemple un devis, tu peux mettre obtenir un devis ou télécharger un e-book ou bien s'abonner, etc. Moi, je vais mettre en savoir plus. C'est le bouton qui va apparaître ici. Donc, c'est ça le call to action. Et puis, comme tu peux voir ici à droite, on peut voir uniquement les 3 premières lignes. Donc vraiment, c'est les plus importantes parce que après, la personne devrait cliquer sur voir plus pour voir la continuité. Donc voilà, là, tu as le call to action, le titre et le texte, ainsi que la créative. Donc je te conseille d'en tester plusieurs. Là, tu peux cliquer sur dupliquer et voilà, changer à chaque fois la créative. Tu peux mettre une image, des images, voilà, ou bien des vidéos de présentation des biens immobiliers ou de l'agence immobilière dans ce cas-là. Ensuite, au niveau de la destination, c'est là où on va pouvoir créer notre formulaire instantané. Donc là, je vais cliquer sur créer un formulaire. Et déjà, la première chose que je vais faire, c'est aller sur paramètres, ensuite changer la langue pour français, d'accord? Et puis garder ça en ouvert. Comme ça, en fait, les gens qui vont partager cette publicité-là pourront également remplir le formulaire. C'est pas juste uniquement les gens qui sont ciblés par la pub. Et au niveau des noms des champs, on va le garder comme ça par défaut. Paramètres de suivi, pareil, on va le garder ici par défaut. Et puis je vais revenir au niveau du contenu. Et là, je dois donner un nom à mon formulaire. Donc je vais l'appeler formulaire prospect estimation IMO. Ensuite, type de formulaire, tu peux choisir soit volume élevé, soit ajouter une étape de révision. En fait, cette étape-là va rajouter en fait une autre page qui va dire est-ce que vous êtes bien sûr d'envoyer vos informations à l'entreprise X. Donc, tu vas avoir des prospects un peu plus qualifiés, mais vraiment, je te déconseille de l'activer. Je garde toujours comme ça en volume élevé. Comme ça, tu vas avoir de meilleurs résultats. Et si tu veux qualifier encore plus tes prospects, si par exemple tu t'en rends compte qu'ils sont pas très qualitatifs, et ben tout simplement tu peux rajouter d'autres questions pour avoir une meilleure intention voilà, chez tes prospects et filtrer les curieux. Donc là à droite, tu peux voir l'aperçu de ton formulaire, à quoi il ressemble. Donc là, tu peux voir les différentes étapes. Tu as l'intro, les informations politiques de confidentialité et puis la page de remerciement. Donc ici, on va pouvoir remplir, définir chaque page ici. Donc on va commencer déjà avec l'introduction. Donc image d'arrière-plan, tu peux rajouter une image qui va apparaître ici en arrière-plan. Là, par défaut, c'est celle de la pub qui va s'afficher. Donc je te conseille de la garder comme ça. Comme ça, tu vas garder la même logique. Voilà, si tu changes pour une image qui est totalement différente, la personne va croire qu'elle a cliqué sur le mauvais lien, etc. Donc,
on va la garder comme ça. Au niveau du message de bienvenue, on va mettre quelque chose de très très simple. Demande d'estimation offerte. Donc là, tu vas mettre le nom de ton offre. Et puis là, dans le paragraphe, je vais mettre veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Hop, pour en profiter. Donc, c'est un petit appel à l'action. Tu peux ajouter un emoji avec un doigt qui pointe vers le bas. Comme ça, les gens vont savoir qu'ils doivent cliquer sur suivant. Maintenant, on va mettre la page des questions. OK, on va récupérer leurs coordonnées. Donc, ce que tu peux faire, c'est descendre ici et rajouter les informations que tu veux. Et là, je peux même changer l'ordre comme je veux. Je peux commencer par exemple par récupérer le nom complet, puis l'adresse email. Je peux rajouter également les champs de contact, numéro de téléphone. Ça, c'est très important pour les agents immobiliers. Donc, et puis également, je peux rajouter d'autres informations, par exemple l'adresse, la ville, la province. Donc là, je vais prendre le code postal. Comme ça va nous faciliter pour savoir la situation géographique. Donc là, ça fait déjà pas mal d'informations. Je te conseille de prendre au moins le nom complet et le numéro de téléphone. Ça fait un bon début déjà. Et puis, si tu veux aller plus loin et poser des questions personnalisées, tu peux venir ici, ajouter une question et choisir quelle question tu veux mettre en place. Donc, je peux mettre en place des demandes de rendez-vous, soit une question conditionnelle, soit un QCM. Donc, la personne peut sélectionner la réponse qu'elle veut, ou bien une réponse courte. Donc, par exemple, tu peux poser une question là. Je vais mettre quelle est la surface de votre bien immobilier? Et là, la personne peut répondre directement ici. Donc, je te conseille vraiment de pas en mettre beaucoup pour ne pas avoir un coût par prospect très très cher. Parce que plus tu vas poser des questions, plus tu vas qualifier les prospects, mais voilà, ton coût va naturellement augmenter parce que la qualité, elle est meilleure. Donc, tu dois poser des questions qui sont pertinentes par rapport à ton offre. Imaginons, tu fais de la rénovation, tu peux dire quelle est la surface de votre salle de bain. Si par exemple tu fais de la rénovation spécialement pour les salles de bain, tu peux demander voilà quel est votre âge, depuis combien de temps vous faites du sport. Par exemple, si tu es un coach sportif. Donc vraiment, c'est à toi de voir au niveau des questions, mais pour l'instant, pour débuter, je te conseille de mettre aucune et juste commencer avec les coordonnées. Et puis par la suite, quand tu vas avoir des prospects au téléphone, tu vas calibrer, tu vas juger si c'est trop, il y a trop de curieux, c'est pas assez qualifié. Dans ce cas-là, tu peux rajouter d'autres questions. Sinon, tu peux la garder comme ça va marcher très très bien. Donc, comme je vois ici, je pense, je vais enlever l'email. Comme ça, on va voir juste ça pour les agents immobiliers. En général, le numéro de téléphone suffit largement. Donc là, au niveau de la politique de confidentialité, là, tu peux mettre un lien. Tu peux pas mettre un fichier PDF, GPG, etc. Donc, je te conseille en fait de mettre le lien de ton site si tu en as. Si tu n'as par exemple pas de site internet, tu peux mettre le lien d'une politique d'un partenaire. Par exemple, si tu utilises un logiciel comme Zapier ou ClickFunnels, mettre leur politique, ou bien si par exemple tu travailles avec Century 21, avec Orpi, eh bien tu vas mettre leur politique de confidentialité. Ensuite, on va cliquer sur message pour les prospects. Donc là, c'est la page de remerciement. Là, je peux garder merci, vous avez terminé. Et là, au niveau de la description, je peux mettre, hop, un conseiller vous contactera dans 24 heures. Donc là, je peux même rajouter un bouton Call to Action. Donc je peux mettre soit le site web, soit un appel direct. Donc je peux mettre également en attendant. Vous pouvez nous appeler directement en cliquant ci-dessous. Donc je peux même, par exemple, en attendant, vous pouvez visiter notre site web ci-dessous. Donc là, au niveau du Call to Action, je peux mettre soit le site avec un lien, soit appeler l'entreprise. Et là, je dois mettre mon numéro de téléphone. Et là, au niveau du call to action, je vais mettre appelez-nous. Et on va cliquer sur publier. Hop. Et donc là, comme tu peux voir, il est active. Donc là, ce qu'on va faire, on va garder tout ça par défaut. Et puis, on va cliquer sur publier. Comme ça, notre publicité va être en revue par Facebook pendant quelques heures et ensuite, ils vont l'activer.
Donc là, en attendant, en même temps, on va recréer un deuxième ad set. Donc je vais dupliquer. Comme ça, on va pouvoir faire le reciblage. Donc là, je vais mettre une seule copie, dupliquer. Et celui-là, je vais l'appeler ad set reciblage IMO. Et puis ensuite, on va descendre ici en bas. On va garder tout ça par défaut. Et là, il faut qu'on cible une audience personnalisée des gens qui ont vu le formulaire mais qui ne l'ont pas rempli. Et donc, comment créer notre audience de reciblage? C'est très très simple. On va revenir ici au niveau des audiences. Et là, je vais cliquer sur créer une audience personnalisée. Et puis là, au niveau des sources, MetaSource, je vais cliquer sur formulaire de prospect suivant. Et là, je pourrais sélectionner le formulaire que je veux. Donc là, je vais sélectionner celui-là, prospect estimation IMO, d'accord? Au niveau de la page, c'est la bonne. Au niveau des événements, je vais mettre toutes personnes qui ont ouvert le formulaire mais qui ne l'ont pas envoyé. Parce que ceux qui ont déjà envoyé le formulaire, on les a déjà, pas besoin de les recibler. Ok, on va cliquer comme ça. Au niveau de la rétention, je la mets maximum. Voilà, c'est 90 jours. Le nom d'audience, je vais l'appeler audience reciblage. Voilà, tout simplement. Donc, créer une audience. Et puis, comme tu peux voir ici, elle est déjà prête. Donc, on va revenir au niveau de notre ad set. C'est celui-là. Donc, je vais cliquer sur modifier. Et là, on va revenir au niveau des audiences personnalisées. Et puis, normalement, ça doit apparaître dans quelques secondes. Donc là, voilà, audience reciblage. Donc comme ça, on va pouvoir le remontrer notre pub. On va garder tout ça par défaut, donc même pas besoin de sélectionner l'âge, etc. Sinon, ça n'a aucune importance. Ensuite, on va aller sur l'image de reciblage. Donc je vais l'appeler IMO estimation reciblage 1. Donc pour les pubs de retargeting, je te conseille de changer un petit peu le texte et voilà, garder la même offre qui va être voilà la même. On va utiliser le même formulaire et au niveau du texte, je vais plutôt, par exemple, montrer des témoignages clients ou bien voilà répondre aux objections. Par exemple, écrire regardez ce que Julien pense de nous et puis je vais mettre entre guillemets l'agence Eliassimo a été à l'écoute avec un service auprès de nous. Ma vente a été facilitée grâce à eux, j'ai vendu à un meilleur prix. Donc il faut vraiment donner envie parce que les personnes qu'on va recibler avaient peut-être des objections auxquelles on doit répondre tout simplement. Et puis on va cliquer sur publier, comme ça nos deux adsets vont être publiés. Maintenant, une fois que nos publicités seront activées, eh bien tu vas voir tout simplement ici qu'elles seront actives et pas en mode brouillon. Moi, je les ai pas lancées, c'est normal. Eh bien, après quelques jours, tu vas commencer à avoir des résultats. Donc ici, ça va apparaître combien de prospects tu as gagné avec chaque pub. Et puis là, la métrique la plus importante et sur laquelle il faut se focaliser, c'est le coût par résultat. C'est-à-dire combien nous coûte un prospect. C'est également le coût par prospect. Donc tu vas avoir plusieurs pubs et puis tu vas couper les pubs qui vont te donner un coût par résultat très élevé. Et tu vas garder uniquement celles qui te laissent un coût par résultat qui est faible. Comme ça, on va pouvoir optimiser au fur et à mesure nos publicités et voilà, tester les créatives qui marchent le mieux. Et puis au niveau du dashboard, tu peux voir ici au niveau de la période, par exemple, tu peux sélectionner sur le mois de septembre combien tu as généré, ou bien sur les 4 derniers jours comme ça, et puis tu cliques sur mettre à jour, et directement ça va être affiché sur ton dashboard. Maintenant, comment récupérer les prospects qu'on a pu générer? Eh bien, c'est très simple. On va directement aller sur ma page Facebook professionnelle. Donc, c'est bien celle-là. Et puis, je vais cliquer sur outils de publication. Et donc là, Facebook me renvoie vers le Business Suite. C'est l'outil qui me permet de gérer toutes les publications. Donc là, on va cliquer sur outils. Donc, avoir plus d'outils. Et puis normalement, ça doit apparaître. Donc le voilà, formulaire instantané. Je vais cliquer dessus.
et ça va me diriger ici vers le formulaire estimation IMO. Donc c'est bien celui-là. Donc si tu veux récupérer tes prospects, il faut venir ici et cliquer sur télécharger. Comme ça, tu vas les avoir sous format Excel. Donc moi, pour ma part, j'en ai 0. C'est normal parce que j'ai pas lancé mes pubs, mais ils vont apparaître ici. Donc tu peux venir une fois par jour les télécharger. Donc ça, c'est la méthode gratuite. Mais le désavantage, c'est que tu vas pas être notifié en temps réel à chaque fois que tu as un prospect. Donc ça va être un peu compliqué de faire les relances dans les courts délais. Pour ça, ce que tu peux faire, c'est configuration CRM. Comme ça, tu pourras en fait connecter ton CRM avec Facebook. Comme ça, une fois le formulaire est envoyé par une personne, eh ben, un prospect va être automatiquement créé sur ton CRM. Donc, il y en a plein ici qui sont partenaires avec Facebook. Tu as par exemple HubSpot, tu as également Pipedrive. Le voilà. Donc, par contre, si tu veux recevoir à chaque fois ton prospect par email ou par SMS, il y a un outil d'automatisation qui s'appelle Zapier, donc email par Zapier ou SMS. Donc, je vais prendre email. Et puis là, tu peux cliquer juste sur connexion et suivre les étapes. Voilà, tu dois juste connecter ton compte Zapier avec Facebook. Bien sûr, tu dois déjà avoir un compte chez Zapier et puis tu peux créer une adresse mail d'envoi. Donc, si tu as une agence marketing, tu dois envoyer ces prospects-là à ton client. Comme ça, ils pourront faire le follow-up. Maintenant, si tu veux avoir des prospects directement sur ta boîte Messenger par message, eh bien, je t'invite d'aller voir la vidéo qui va apparaître ici sur l'écran et dans laquelle je te montre comment faire de la publicité pour avoir des prospects sur Messenger. Tu peux également créer une conversation automatisée et discuter avec eux directement sur Messenger. Donc, on se retrouve là-bas.